Alors, donc je vous ai préparé quelques pages internet pour vous expliquer en fait ce qu'on appelle la structure, donc la hiérarchie. Vous avez, j'ai j'ai mon famille, j'ai cette image là. Je vais être bref. Bref, donc ici voilà, c'est exactement comme je fais, hein. Là c'est le type, là c'est les heads, ils sont dans les HTML. D'abord le nav, comme vous le voyez là, comme je fais ici là-bas, là, le head, nav, voilà. Euh, Plutôt celui-là, ça peut rester à l'intérieur ou même à l'extérieur des headers, ça dépend, c'est au choix. Et en fait ici, nous avions, qu'est-ce que nous avons ici? Les sections. Sections, donc ici, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre sections. Et dans les sections, il y a quoi? Il y a des articles. Voilà, il y a des articles. Il y a des titres à l'intérieur. Voilà, comme vous voyez ici. Il y a des H et HD, tout ce que vous voulez, les groupes, je ne sais pas quoi. Il y a les sides, voilà, les nav ici. Moi, je vis nav, mais on peut faire et side. Voilà, et side, moi j'ai oublié, mais bon, vous l'avez compris. Ça donnera, je vous rassure, ça donnera le même effet. Parce que nav, je vais faire latéral, donc je vais mettre display, donc inline. Et ici, je peux mettre, voilà, des blocs, je sais pas quoi. Et nous avons le footer tout en bas, le footer tout en bas. Ça, c'est vraiment notre page, exactement comme je l'ai représenté ici, différemment, mais bon, ça donne quand même le même idée. Voilà. Et ici, c'est la même chose. Hein. J'essaie de vous de prendre vraiment des éléments sur le site internet, même si c'est pas moi qui le fais, que les fait. Donc voilà. Ici, c'est la même chose. C'est exactement comme je vous expliquais. J'ai HTML qui est tout en haut. J'ai heard. Et qu'est-ce qu'on trouve? On entre directement dans le body. Hein? Je ne savais même pas. C'est vraiment tel que je vous ai expliqué. Donc heard, on entre directement dans le body. Alors c'est le body là où nous allons mettre notre titre. Voilà le titre. Moi j'ai pas mis le titre. Lui il a remplacé le heard par le titre. Voilà grand titre. Nous avons le div là où il va mettre voilà des choses. Voilà ça dépend. Comme je vous ai dit, on le divise par les sections ou les div. Hein? C'est exactement comme je vous ai montré. Donc il divise les deux sections par les div. Bon, c'est génial. Et là, il fait des listes avec des lits. Voilà. Alors, je vais encore aller un peu plus loin. Bon, ça, c'est la même chose. En fait, c'est si vous comprenez, hein, si vraiment vous arrivez à comprendre cet élément-là, c'est gagné. C'est vraiment gagné. Voilà. Là, je vous dis chapeau. C'est 100%. Bon, pas 100% de 100%, mais c'est gagné. Voilà. Là, c'est aussi une autre partie que plus tard nous allons prendre, comme je dis, les responsives, qui, en fait, cette image, je vais les garder, je ne sais pas si j'ai les droits, mais je vais sauvegarder, après je l'efface, voilà, comme ça, on n'abuse pas du propriétaire. Et là aussi, comme vous le voyez, voilà, le header, nous allons le main content, donc conteneur principal, et le left nav. Comme moi j'ai mis le nav, l'autre avait mis aside, mais moi j'ai mis nav. Ok. Donc je passe, ça c'est la même chose. Et là, c'est ce qu'on appelle les DOM. Les DOM, en fait, là nous avons notre header. Plus tard, on verra son importance. On voit la hiérarchie, hein. On ne saute jamais les étapes. On voit le chef, on voit le directeur, on voit le chef je dis chef de service, et on voit maintenant les fonctionnaires. Voilà. On ne saute pas. On ne saute pas. Et dans chaque, par exemple, par exemple, section, il y a aussi des sous-directeurs, sous-chefs de section. Voilà. Donc, c'est ce qu'on verra plus tard. Donc, comme ici, nous avons header, qui est la head, pardon, et body. Comme je le mets, là, ils l'ont caractérisé dans le schéma comme ça. Moi, je l'ai dessiné, mais ils l'ont fait comme ça.
Là, ça va nous aider pour plus tard. Voilà. Là, j'ai le titre. Voilà, titre, il se trouve où? Vous voyez, titre, il se trouve ici. Titre, il se trouve dans le head. Voilà, texte, my title. Hein? Texte, my title, voilà. Nous avons dans les body, nous avons les éléments, par exemple, tout ça, ce sont des balises. Hein? Ça pour le lien, ça pour le lien. Voilà, par exemple, ça, c'est juste titre, le lien, et il met my link dans les liens. Voilà, titre, il met my header, et après, il met link. Voilà. Donc ça, ce sont des éléments de base que je l'ai mis vraiment à part pour vous le montrer, justement pour avoir l'idée de ce que nous sommes maintenant capables. Je dis maintenant capables. Vous avez juste voilà à apprendre quelques notions et vous pouvez justement faire vos propres pages. Donc là, déjà, j'ai bon une page pas sympa, mais bon, voilà. Bon, est-ce que ouais, c'est encore 6 minutes, ça y est, je tout voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors maintenant, on souhaite par exemple, hein, on souhaite par exemple faire une page, par exemple comme ça. Je vais entrer vite sur mon site internet, nouveauté, le IFR. Donc là, c'est mon premier site que je fais au campus, dans l'université de Strasbourg. Licence. Donc ça, vous voyez, j'ai mon site internet. Par exemple, je vais faire cette page. Je vais faire cette page. Juste cette page. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux le faire? J'ai beaucoup des éléments à faire. Par exemple, je dis, par exemple, au lieu de faire l'autre page là que je vous ai montré, si par exemple, je vais juste faire cette page là, hein, cette page, c'est simple, hein, de diviser comme ça. Hein, je vais faire cette page. Comment je vais le faire? Alors, comme je vous ai dit, on est capable, on peut le faire. On peut le faire. Je vais utiliser cette page-là. Là. La deuxième page, je vais utiliser. Maintenant, je vais vous montrer les secrets. Pourquoi j'ai choisi Atom pour programmation? Parce qu'il est rapide. Regardez juste, lorsque j'écris HTML et que je fais entrer, en fait, il m'écrit tout ce que j'ai besoin. Vous voyez? Tout ce que j'ai besoin. Alors, là, maintenant, je vais dire que premier exercice, donc exercice, voilà, 1. Alors, exercice 1, vous voyez comme ce que je vous expliquais, il a aussi fait la même chose. J'ai la première hiérarchie. Lorsque j'entre dans cette hiérarchie, il y a quoi? Il y a ces deux éléments. Il y a head et il y a le body. Head et body. Et dans le body, il y a quoi? Hein? Il y a head et il y a les body. Et c'est dans les body que nous allons écrire nos actions. Alors, là, nous avons la première élément qu'on souhaite donner le nom de header. Vous voyez, lorsque j'écris header, je fais entrer, il me fait la chose. Hein? Là, en fait, c'est comme si, pour vous expliquer, c'est comme si, je ne vais pas perdre cette page, c'est comme si j'ai cette boîte de sardines au conteneur, voilà, conteneur. Il me demande de faire quoi, d'arranger les produits. Il me dit, en bas des conteneurs, vous allez mettre une voiture. Après, je souhaite que vous me mettiez, par exemple, une maison, voilà, dans un conteneur, voilà, une maison. Et après, je souhaite que vous mettez encore, après une maison, des baguettes de pain. Après, voilà, on est en France. Hein. Après le baguette de pain, je souhaite que vous terminiez en fait, vous clôturez ces conteneurs avec des trames. Voilà, des trames. Voilà, j'ai bien fait. Des trames, voilà. Qu'est-ce qu'on a? On vient de remplir en fait les conteneurs juste avec des pains. Ici, des pains. Voilà, je vais écrire les pains. Non, ici je dis les trames. Voilà. Ici je dis les pains. Ici je dis une maison.
Là, je dis quoi? J'ai oublié. Voilà, là, je dis une voiture. Voilà, j'ai pas oublié. Voiture, maison, pain et tram. Voilà. Maintenant, nous allons procéder à l'inverse. Nous allons créer les trams. Nous allons mettre les trams. Voilà. C'est exactement ce que je fais ici dans notre exercice qu'on nous demande. Et après, je vais diviser au millier. Hein, au millier. Déjà, je vais faire ce que je viens de dessiner. Après, nous allons toucher. Alors, donc dans les titres, j'ai mis déjà le header. Et après, je vais faire quoi? Je souhaite faire les sections. Je vais écrire section. Section. Je suis toujours dans les body, dans le même niveau de hiérarchie. Moi, j'ai mis les traits comme ça, juste les traits d'annotation pour me permettre en fait de bien voir. Alors, si vous voulez aussi en avoir, je vous souhaite en fait d'aller ici. Est-ce que c'est où? Il faut juste que j'en trouve. Toggle, commande palette. Non, pas celui-là. View, developer, open mode. Oh non. Donc alors, donc vous irez sur juste dans les add sniff, something like that. Non, pas celui-là. Install packager, open project. Pas celui-là. Install packager. Par exemple, voilà, vous allez sur install packager. Vous allez venir sur éditeur. Alors dans l'éditeur, vous allez mettre indem, non, c'est automatique. Voilà, indem guide, cursor, système, où je l'ai déjà passé, package, pas ici, thème, pas non plus, update, éditeur, code, pending, hide bar, create automatic, non, c'est éditeur, voilà. Je le passais ici, indet, auto indet, automatic soft. Voilà, je vais faire comme ça. Comme ça, je vois les modifications directement. Auto indet. Non, pas celui-là. Auto indet, pas celui-là non plus. En fait, c'est ici qu'on règle tout ça. Show the line number, the tab, the soft tab. Non plus celui-là, soft tab. Line. Bon. Alors, je vais pas prendre beaucoup de temps, mais voilà. Plus tard, je vais vous le montrer comment on le fait. Donc, pour l'instant, on se contente juste à faire nos programmes à nous. Voilà. Ok. Donc là, voilà, je fais celui-là. Ok. Donc là, je mets les sections. Donc excusez-moi pour ce retard. Hein. Voilà. Je mets les sections. Hein. Je fais par exemple, je heard. Je mets section et section. Après, j'ai mis quoi? Footer. Voilà. Pour vous dire ce qu'on vient de faire, en réalité, on vient de faire déjà cette partie-là. Donc 1, 2 et 3. Maintenant, on veut entrer à l'intérieur de cette partie-là. Comment on le fait? Pardon. On veut entrer à l'intérieur, par exemple, ça veut dire que diviser cette partie-là en deux. Voilà, diviser cette partie-là en deux. Comme il était comme ça. Donc faire comme cette ligne-là. Voilà. Donc ici, donc là c'est header. Là, pour le diviser en deux, je peux aussi le diviser par quoi? Par des sections, ou je peux même faire, des sections. Ou si je veux vraiment être réaliste, je vais faire des articles. Comme ça, premier article, après deuxième article. Là, j'ai deux éléments.
ça et ça ou dans les secteurs. Ou, comme je vous ai dit, je fameux élément inévitable qui s'appelle div. Et voilà, des divs. Donc ça veut dire que le premier div, c'est juste nav, classe nav. Bon, pour l'instant, je vais rien écrire. C'est juste div, voilà. Et deuxième aussi, c'est juste div. À l'intérieur de ces divs là, je peux faire nav. Voilà. Et là, dans le deuxième div, je peux faire article. Bon, c'est trop de, vraiment, c'est beaucoup de choses. Mais c'est justement ce qui nous a été demandé. Voilà. Mais là, on vient de réaliser cet élément-là. On vient de réaliser tout ça. Bon, là, si je l'active ici, par exemple, index D ici, normalement, vous voyez rien. Il n'y a rien. Hein? Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que j'ai rien écrit. J'ai rien écrit. Voilà. Alors, si je vais juste vous montrer qu'on vient vraiment de séparer ça, par exemple, si je écris titre, voilà, ça c'est la première partie. Deuxième partie, non, ici, c'est pas ici, dans le header, voilà, je vais écrire par exemple T1, je vais écrire comme ça, header. Comme ça, nous allons passer notre temps à bouger le header. Et ici, je suis dans le corps. J'entre dans le corps, dans les sections. Dans la section, là, j'écris nav. Cette partie-là, je peux même l'appeler aside pour qu'on ne comprenne vraiment bien. 1, 2, je le nomme aside. Comme ça, on comprend bien. Après, dans les sides, tout ça, c'est les sides. Voilà. Et là, c'est le corps de texte. Corps de texte, comme c'est que des paragraphes, voilà. Je vais dire que corps de texte. Voilà. Et le corps de texte, c'est fini. Après, je vais écrire footer. Footer, donc je peux faire le fait qui s'appelle marquer. C'est juste le fait, hein. Cette balise là, ça fait des effets. Je l'ai appris très jeune. Cette balise là s'appelle marquer. Par exemple, marquer. Voilà. Là, je vais écrire footer. Voilà. Là, si je vous montre, regardez, tech. Voilà, ça c'est header. Ça c'est premier côté. Là, c'est deuxième côté. Et ça, c'est footer qui fait le marquer cet effet-là, comme vous voyez. Donc, on vient de réaliser cette partie-là. Quelle partie? On vient de réaliser cette partie 1, 2, 3, 4. Mais bien sûr, vous allez me dire que ben voilà, c'est pas la même chose. Mais moi, je vous confirme, c'est la même chose. Ce qui nous manque, c'est juste question de mettre les effets. Hein, de mettre les effets, ça veut dire que les couleurs, tout ça, et de les positionner pour que ça soit vraiment bien classé comme ça. Vous voyez? Alors, c'est là où je vais vous dire que à l'intérieur, par exemple, de voitures, on peut aussi mettre des chaises. Les chaises, on peut les diviser comme ça. Première chaise, deuxième chaise ici. On peut aussi faire comme ça la maison, chambre. Là, c'est chambre. Chambre. Ça, c'est salon. Ça, c'est cuisine. Et ici, dans ce côté-là, on peut garage. Voilà. Ici, dans le tram, il y a la partie du chauffeur. Là, c'est l'endroit pour le client. Là aussi, c'est le chauffeur. Le pain, donc nous avons... bon, le pain, voilà, c'est juste le pain quoi, divisé avec des parties. Vous voyez? Donc, on peut faire toutes ces divisions à l'intérieur de cette division. Mais pour l'instant, pour que les cours ne soient pas chargés, et moi aussi, je suis fatigué, donc je vais m'arrêter par là et je vous souhaite de bonne compréhension. Et revoyez ce cours, voilà, c'est tellement sympa. Je le fais justement avec... bon, j'ai pas des programmes,
mais je le fais de sorte qu'on arrive à s'en sortir jusqu'à faire le projet. Donc voilà. Donc je vous souhaite de bonnes continuations et à plus.